après les élections exclusives du 28 après les élections exclusives du 28 avril, où le président de la République a eu 83 députés sur 83, moi, je m'attendais à ce que la révision de la Constitution revienne. Et c'est comme ça que c'est revenu. Seulement, je pense que la mouvance, sachant l'opinion du peuple béninois par rapport à cela, n'a pas su comment l'introduire dans un premier temps. C'est pour ça que ce n'est pas arrivé plus vite. Mais ils ont organisé un simulacre de dialogue pour montrer qu'il y a un consensus. Et c'est après ce simulacre de dialogue que la révision de la Constitution est arrivée au pas de charge. Au pas de charge, si vous vous rappelez, à la deuxième tentative de révision, la deuxième tentative qui a échoué, le président de la République avait pour la possibilité de passer au référendum. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il y avait renoncé à l'époque. Parce qu'il connaît l'état d'esprit du peuple béninois par rapport à cela. Et voilà une révision de la Constitution qui arrive et qui se fait en une nuit. Le test, personne ne l'a vu auparavant. Je ne suis même pas certain que les députés qui ont voté aient lu complètement le test, parce que ça fait très vite. Donc, moi, je considère cette révision de la Constitution comme une insulte au peuple béninois. Vous savez que on en parlait de portefeuille de Premier ministre. C'est vrai, le ministre Tokpanou a essayé d'expliquer, mais en réalité, lorsqu'on fait un changement à cette profondeur-là, on ne devrait pas s'en tenir rien qu'à des députés élus dans le contexte que nous avons eu là. Parce que c'est un changement profond, c'est un bicéphalisme à la tête de l'État. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus seulement le président de la République, on aura un vice-président. Et par conséquent, c'est carrément autre chose qui est proposé. Ce n'est plus ce qui est issu de la conférence nationale. Il est vrai, ce pouvoir, la conférence nationale a été bazardée depuis longtemps, a été passé à perte et profit. Tout le consensus ici de la conférence nationale avait été déjà rejeté. Mais quand même, ce n'est pas dit qu'une constitution qui va régir le peuple béninois et qui ne sera plus dans le cadre du consensus issu de la conférence nationale, il faudrait normalement une autre forme, comme la conférence nationale pour le faire. Il y a d'autres changements. Par exemple, vous avez vu que le président de la République, alors que pour la première tentative, pour fonder la première tentative, il disait que l'exécutif était super puissant et qu'il fallait diminuer le pouvoir de l'exécutif. Et c'est pour ça qu'il voulait réviser la Constitution. Vous vous rappelez très bien, vous êtes de la presse, ça ne fait pas aussi longtemps que ça, vous devez vous souvenir. Et maintenant, voilà, patatras, le pouvoir de l'exécutif a été augmenté. On a pioché un pouvoir important, le pouvoir de ratification des prêts. On l'a enlevé de l'exécutif pour remettre, du législateur pour le remettre à l'exécutif. Le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir de la rupture, le gouvernement de la rupture peut maintenant faire des prêts à volo dans n'importe quelle orientation, peut endetter le pays comme il veut. C'est le Parlement aura le compte rendu après, 90 jours après. Bon. Et ce sera juste un compte rendu. Qu'est-ce que le Parlement pourra dire? Est-ce qu'il pourra dire non, avec ça là, on n'est pas d'accord, vous payez vous-même? Est-ce que le Parlement pourra dire ça? Non. Et puis on rendra compte au Parlement de ce que l'on veut. Développement, c'est fait par l'homme et pour l'homme. Quand on ne veille pas à ce que l'homme s'élève et qu'on pense qu'il suffit d'arranger la nature,
de faire en sorte que l'étranger qui arrive trouve que tout est beau. Vous voyez, c'est l'état d'esprit ça. C'est-à-dire, vous pouvez être affamé dedans, c'est vrai, on peut être affamé et propre. On peut avoir faim et être propre, je suis d'accord. Mais quand c'est une question d'orientation de développement, il faut faire en sorte que l'état d'esprit s'élève en même temps que tout devient beau. C'est comme ça. C'est un choix de développement qui méprise l'homme. Et c'est ce mépris qui se trouve dans cette révision de la Constitution. On ne peut pas avoir un Parlement élu de cette manière, avec moins de 10% des voix. Bon, la Sénat a dit 22%. La Cour constitutionnelle a fait comme quand on achète chez les babas, là. Elle a augmenté un peu, 27%. Vous comprenez? Bon, mais en réalité, tout le monde sait que ça ne dépasse pas 10%. Bon. Donc, on ne peut pas avoir même 27%. Un Parlement élu comme ça, on ne peut pas lui faire réviser la Constitution dans ce contexte de cette manière. Alors qu'il y a la possibilité d'interroger le peuple. Parce que la Constitution nous gère le peuple. Et bon, on s'en fout royalement. En une nuit, tac, 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 on se réveille, la Constitution est révisée. C'est grave. Il y a une situation à FCBE. Il y a une situation. En réalité, le bureau politique s'était réuni et avait pris la décision de ne pas participer au dialogue. Vous comprenez? Et quelques-uns de nos camarades qui étaient à la séance, qui dirigeaient même la séance du bureau politique, qui ont fait la synthèse qu'il ne faut pas y aller, le lendemain ont pris sur eux de regrouper un certain nombre d'autres camarades qui sont partis. C'est ça qui s'est passé, madame. Et en ce moment-là, moi, je ne fais pas partie de ces camarades, de ce camp-là. Et c'est eux qui sont partis. Alors, naturellement, ils ont servi de faire valoir parce que ça a permis, si vous écoutez le ministre Alain Orunla, ça lui a permis de dire que toutes les tendances étaient là. Ça lui a permis de dire que toutes les tendances étaient là. Et donc, il y avait l'opposition en parlant de nos camarades de FCBE. Mais c'est ce que nous, on voulait éviter. Vous comprenez? Par conséquent, ils ont servi de faire valoir. Ils ont participé aux travaux. Ils ont quelqu'un dans la commission d'experts. Et après, ils viennent dire que ça n'a pas été discuté. Or, si vous écoutez le professeur Topano, qui est le rapporteur de la commission, lui dit, c'est logique. Nos camarades ont même dit qu'eux, ils étaient contre ce qui était fait, la discrimination en faveur des femmes, tout simplement parce que ça devait obliger à réviser. Le professeur Topano avait dit qu'il y avait l'unanimité par rapport à ça. Alors, moi, je n'étais pas là-bas, madame. Non, c'est dire que, comme on le dit chez nous, en Fongbé, on te dit, ne va pas là-bas. Quand tu vas là-bas, là, on coupe les oreilles aux gens. Tu t'entêtes, tu vas. Et tu reviens, les oreilles ensanglantées, pour te plaindre. Non, c'est que tu as voulu qu'on te coupe les oreilles. Nos camarades ont voulu, ont décidé de servir, de faire valoir pour la révision de la Constitution, malheureusement. Malheureusement. Et la dernière sortie qu'ils ont eu à faire ne les dédouane pas du tout. Le fait de dire que tout ce qu'ils ont retenu, les choses ont été rajoutées et tout ça, ben, ils ont affaire à un pouvoir que nous avons qualifié depuis. Le pouvoir s'autoproclame lui-même de ruse et rage. Vous comprenez? Donc quand vous avez affaire à un pouvoir comme ça, vous ne pouvez pas faire ce genre de démarche et ne pas vous attendre à ce qu'on prolonge derrière vous. Nous sommes en discussion. Nous sommes en discussion pour ramener tout le monde ensemble et discuter. Bon, nous espérons que ça va marcher parce que FCBE est la plus grande force politique de notre pays, au moins de l'opposition.
Et même la plus grande force politique, parce que nous sommes partout, en réalité. Bon. Après avoir essayé dans la brutalité, on traquait nos responsables, on les contraignait à l'exil, on enfermait nos jeunes. Après avoir essayé de cette manière pour détruire FCBE en empêchant d'aller aux élections, etc. Le pouvoir maintenant a fait l'option de faire de l'infiltration, de débaucher des gens en notre sein pour le servir. Mais ça aussi, ça ne marchera pas. Parce que FCBE est une grande formation politique. On va recoudre les morceaux et vous verrez, madame, ce sera impeccable.